Chère communauté Forumix, bonjour. Je m'appelle Joseph et dans cette capsule, on parle de filière énergétique aérobique. Alors, commençons par quelques définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une filière énergétique? Eh bien, c'est un mode de production d'énergie qui est nécessaire pour contracter vos muscles. Dans le corps humain, cette énergie, on l'appelle l'ATP ou l'adénosine triphosphate. Aérobique, ça veut dire que cette énergie, l'ATP, elle est produite en présence d'oxygène. OK? Alors, dans cette filière énergétique, le carburant qui est dominant, c'est les acides gras. Ça, c'est super parce que si vous avez beaucoup de masse grasse, en théorie, ce que ça veut dire, c'est que vous allez avoir assez d'énergie pour plusieurs jours, voire des semaines. Le problème avec la production d'ATP, c'est que c'est plus lent. OK? Donc, quand vous êtes, par exemple, en train de courir un sprint de 100 mètres, eh bien, ça ne fonctionne pas, cette filière énergétique-là ne fonctionne pas. Cependant, quand vous allez faire des activités de longue durée, donc un triathlon, un super Ironman ou je ne sais pas quoi, à ce moment-là, vous allez utiliser cette filière-là. Alors, dès qu'on dépasse plusieurs minutes d'effort jusqu'à des heures, on est en production aérobique. Aussi, cette filière énergétique, elle ne produit pas d'acide lactique. Ce qui veut dire, comme mentionné plus tôt, que vous allez pouvoir soutenir un effort pendant plus longtemps parce que vous n'allez pas être épuisé, vous n'allez pas vous sentir raqué, si on veut. Alors que ce soit pour travailler dans une position debout ou que ce soit pour faire une randonnée, encore une fois, ça va être votre filière prédominante. Et puis, la dernière information qui est pertinente de savoir, c'est comment on fait pour savoir si on est dans cette filière énergétique-là. La règle du pouce, c'est que vous allez essayer de maintenir un battement cardiaque qui est plus bas ou inférieur à 70% de votre battement cardiaque maximum. Comment vous faites pour estimer votre battement cardiaque maximum? Eh bien, soit vous prenez un moniteur cardiaque ou vous pouvez utiliser une formule qui est 220 moins votre âge, ce qui va vous donner votre battement cardiaque maximum théorique. Sur ce, je vous dis merci et à la semaine prochaine.